Côte d'Ivoire aujourd'hui, rien de bon ne paye. Il faut être juste dans la bêtise pour que tu sois quelqu'un. Quand je vois aujourd'hui le père Daloa, il s'affiche avec tout le monde, des autorités, des derniers moraux et tout. Simple. Aujourd'hui, juste pour de la visibilité, il y a des gens qui sont prêts à se rendre plat juste pour de la visibilité. On sait ça ici? Ça s'appelle comment? Bénédiction divine, merci beaucoup. On sait ça ici? Juste pour de la visibilité, il y a des gens qui sont prêts à se rendre plat demi ici. On voit des artistes ici, des renoms ici qui s'affichent le père Daloa comme ils veulent, simplement parce que le mec a de la visibilité dans Connery. Juste pour de la visibilité, ils sont prêts à tout, à cela. Eux là, c'est fini. Le père Daloa, c'est le moral le plus clean. Tout ce qu'il fait, bon. Ouais, on est à lui. Pour de la visibilité, ils sont prêts. Mais quand il s'agit de critiquer les petites choses jazz là, ils sont trucs. Quoi? Ah, planterie quoi. Il a dit, s'il veut, il n'a qu'à sortir 500 millions d'immeubles de terre. C'est un gros chat. Lui là, ses enfants à l'université, au collège, vont dire quoi à qui même? Tu parles, on dit qu'il faut laisser, ton papa n'a qu'à aller ramper ici pour... Même son enfant vient à voiture à l'école. Aucun respect. Aucun respect. Tu ne peux pas prendre un de mentir, tu as fait mouvement, tu as sorti. Pourquoi vous critiquez ces filles-là qui vont gérer les busy et puis qui développent? Vous ne pouvez pas critiquer ces filles-là et puis encenser le père Daloa. C'est ce que moi je ne comprends pas. Ça c'est 2 poids, 2 mesures. Si vous aimez tant le père Daloa dans ce qu'il fait, laissez les filles-là qui vont gérer les busy et puis elles viennent gérer les vies. Laissez-les tranquillement. Oui, laissez-les. Moi, je ne les laisse pas parce que moi, là, je n'encourage pas ce que le père Daloa fait. Donc, si je veux les filles, là, je les critique bien même. Mais vous ne pouvez pas, vous, aduler le père Daloa. Vous ne pouvez pas, vous, aimer le père Daloa et puis critiquer ces filles-là. Vous n'avez pas le droit. Laissez ces filles-là gérer la vie bien même. Ouais. Ça y a où bien? Tiens, on va nous dire ça ici. On va nous dire ça ici. Qu'est-ce qui a changé dans son comportement? C'est la même chose là, il est dedans. Ouzoua, c'est comment? Bon, toi, ton nom change, j'espère que c'est la même Ouzoua là. Non, c'est pas elle. Ouzoua Tania, sois salé depuis ta position. Que le père Daloa, c'est un champion. Le père Daloa, non, tu sais développer. C'est là que tu vois que les gens, même, c'est les comédiens. Eh non, les mêmes moraux avec qui on a commencé à critiquer Moro là pour dire le mauvais comportement. Tout de suite, ils ont sauté en ligne simplement parce que... Non, non, mais vous êtes des petites personnes, quoi. Tiens, moi, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, il va sur un terrain. Oui, je suis en train de construire. Merci à Guéyébara, je suis en train de construire. Tu construis à la sueur de quoi? Tu construis, tu as soulevé quel barrage au port? Tu construis quoi? Tu construis à la sueur de quoi? Lui là c'est un exemple quoi. Père Daloa là c'est un exemple. Mais si c'est un exemple, enseignez ça en voix. L'homme, garçon. On dit tu es garçon, tu es qui c'est? On dit oui, tu es garçon. T'as que comporter comme Père Daloa? Ouais, moi je n'ai jamais vu ça. C'est encore ils vont voir les trucs comme ça et puis ça prend. Et puis un jour vous allez comparer Père Daloa à quelqu'un quoi. C'est moi bien sûr. Ah, Ouzoua, c'est comment? Ah, d'accord. Tu changes non seulement. Ça allait depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Un père Daloa. Son mousseau assise au marché comme ça, puis elle a Jessie, elle, ses copines sont là. Ah, discussion avec sa copine, il faut aller voir ton mari mendiant là-bas. Maintenant, ils vont dire quoi? Que oui, il mendie, mais il a mougou, il arrive à satisfaire son mousseau. Mais attendez, vous-même là, vous avez mis vos valeurs même. Vous, les valeurs même là, les valeurs humaines, je ne sais pas si ça se dit, les valeurs même, c'est-à-dire que intrinsèques même de nous-mêmes, c'est-à-dire que notre tradition, les noirs là, on a mis ça où? Aujourd'hui là, il n'y a plus de valeur. Donc quand c'est comme ça, il n'y a plus de valeur, on met ça à côté. Et vous les mêmes là, demain, vous allez avoir la force, vous allez avoir le cran de pouvoir critiquer certaines personnes. Vous êtes des sorciers. Et salut ta femme. Ouzoua ton beau dia. Donc vois un peu. Roma, ça commence à saler depuis ta position. Moi, vous faites rire. Hein. Vous avez dit ça, tout le monde sauf moi. Moi, c'est pas un acharnement, il m'en fout.
Voilà. Mais c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet comme tout autre. Donc, je développe. C'est pas chaque jour qu'il fait ça. Mais à chaque fois qu'il a voulu dire quelque chose là, il va sortir là-dessus. Kala juste comme bonne année à toi aussi, non? 2 jours, j'espère que tu vas bien, tiens encore. Bonne année à toi, et puis voilà. Sin Kenya. Sin Kenya, on demande à Dieu. Sin Kenya, si Sin Kenya est là, le reste, ça vient, c'est tchao. Connais un tiens encore. Ah, oui aussi. Que le père Dalois. Que le père Dalois, c'est un développeur. Le père Dalois, il développe quoi? Le père Dalois, il développe rien. C'est un gros paresseux. Un vrai mendiant des temps modernes. Un mendiant des temps modernes. Voilà. Il va prendre cet argent-là pour aller construire. Il est en train de construire. Vous avez appelé, c'est un champion. Vous êtes des comédiens. Hein? Si moi, j'ai appelé le père Dalois. Si moi, j'ai aimé le comportement du père Dalois là. Oh, aujourd'hui, il y a quoi même? Qui t'a ton affaire de ça là ou même de soi là? Non, ouais, un peu non. Et pas du jeu. Papa de quelqu'un, mari de quelqu'un. On est des comédiens. Hein? Il vient, wow, il aboie partout, il crie, il demande son mari, il mendie. Il prend les gens de mendicité là. Il achète un taxi, vous dites c'est un champion. Il prend les gens de mendicité là, il achète briques, vous dites c'est un champion. C'est un champion comment même? C'est un champion comment? Vous savez ce qu'on appelle champion? Venez les voir, ils sont en train de dormir dans le froid ici, le matin, ils se lèvent, ils courent. Vous savez ce qu'on appelle champion? Ils sont à la zone. Ils sont à la zone en train de bro. On ne leur donne même pas les gens de SMIC. Ils sont en train de nourrir 2 enfants. Ils sont en train de payer maison. Ils sont en train de payer nourriture. Vous voulez voir champion? Allez au port de pêche à Abidjan. Et bro, ils sont dans l'allée. Ils sont en train de travailler les femmes là dans les gros frigos. Ils sont en train de ils sont en train de attraper. Et ça là, ils sont en train de nourrir 2-3 enfants. Ils sont en train de payer maison, l'eau courant. Vous savez ce qu'on appelle champion? Vous savez ce qu'on appelle champion? Vous êtes des comédiens. Hein? Vous allez voir un mendiant, un bras cassé comme ça. En train de commander, il se fait là partout. Maintenant, il y a des personnes, il y a des personnes. Vous avez envie d'aider les gens? Vous êtes sûr que vous aimez aider les gens? Sandy, mon cher, c'est ce que les gens aiment à Abidjan. Mais justement, c'est ce qu'il a dit. Malheureusement, c'est ce que les gens aiment. Les gens, ceux qui quittent aux États-Unis, qui viennent lui donner un coup de main là. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment trop le père d'alors. Les gens sont à la recherche de noms. Sinon, il y a des nécessités à Abidjan. Il y a des nécessités à Abidjan fatigués. Voici les fêtes là qui sont passées à la pouponnière, même d'Abobo, là, les petits là, pour avoir cadeau, c'était Ramba. Si vous avez tant envie d'aider là, vous pouvez aller aider les gens là-bas. Faut venir, le père d'Alois dans ses conneries, la visibilité, tu viens, tu te colles à lui, ah, il m'a donné ça. Oh non, visibilité, on n'a qu'à les regarder, juste pour ça. Des artistes qui sont là, les petits artistes sont à Abidjan là-bas, qui vous demandent juste, ah, le vieux père, pardon, vous me publiez un peu si t'as pas, le vieux, pardon, j'essaie de chanter, pardon, est-ce que t'as pas m'écouté un peu, ils sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour aider, donner de la visibilité aux petits artistes qui sont à Abidjan. Mais quand c'est pour coller le père d'Alois sur eux, mettre sur les pages, ils sont pressés. Ils sont tous ceux-là, ils n'aident pas. C'est des menteurs, c'est des chercheurs de vues. Ils ne sont pas prêts pour aider. Rien du tout. C'est des Français. C'est un système d'intérêt. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Ils sont là, vous les voyez. Ils n'aident pas. Vous savez combien de fois les petits sont en train de pleurer devant les studios, devant chez eux. Ah, Dieu Père, dès qu'ils sortent, je vais rentrer dans la voiture. Dieu Père, parce que vous voyez ma maquette, il faut écouter un peu. Je chante bien, Dieu, pardon, il faut m'aider. Dieu, pardon, il faut me publier un peu si tu n'as pas. Ils ne sont pas prêts. En réalité, ils n'aident pas. C'est moi qui vous dis ça. Ils n'aident pas en réalité, ils ne veulent pas aider. Père d'Alois, là, il fait quoi? Père d'Alois, il fait quoi? On est dans un pays aujourd'hui, on fait la promotion de tout ce qui est vilain. Tout ce qui est vilain. Ça fait que même, on fait la promotion de qu'est-ce qui est bon même. Tous les enfants veulent danser aujourd'hui, danser. Tous les enfants dansent, tout le monde, tous les enfants veulent danser. Ils n'ont même plus l'amour de l'école. Ils n'ont même plus l'amour des études. Ils n'ont même plus l'amour de la formation. Ils n'ont rien. Ils veulent devenir tiktokers, youtubeurs, footballeurs, chanteurs. Voici ce qu'ils veulent devenir. Tout ça là, à cause de tout ce que nos télés, tout ça là nous boue dans la tête. Et puis un père d'Alois comme ça là, il passe sur tous les plateaux télé. C'est l'ami de Willy Dombo. C'est quoi tout ça là même? On bombarde l'esprit de nos enfants comme ça, avec des images comme ça, chaque jour à la télé, radio, aussi les réseaux sociaux. On bombarde.
On parle de ça, d'autres vont venir s'asseoir ici, tu es jaloux. Jaloux comment? En quoi est-ce que je serais jaloux? Lui et moi, on a joué la boîte ensemble. Lui et moi, là, est-ce qu'on vit le même mouvement? Moi, ici, dans mon froid, ici, c'est en train de bro. Je suis en train de chercher ma croûte. Abdoulaye, ça va? Tu es jaloux de quoi? Là, est-ce que lui et moi, c'est la même route de mouvement? On critique quelque chose, vous avez qu'un seul truc à la bouche, jalousie. De quoi? De quoi? Non, quel contenu? D'attendre à buter les gens partout. Lui, il est qui? Et puis, on ne peut pas parler de lui. Il a un faux comportement, un sale comportement. Voilà. Et il est dans notre pays. On est au pays là, c'est pour lui, c'est pour nous aussi. Lui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on critique. Donc, on critique son comportement là. Moi, aujourd'hui, jusqu'à demain, le comportement du père Dalois, c'est un sale comportement. Oui. En rien, c'est un champion. En rien, c'est un champion. Vous êtes jaloux ou pas? Sarah. Je suis jaloux. Mais je vais critiquer. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous, dans votre vie, vous n'avez jamais critiqué des gens. Donc à chaque fois qu'on critique, c'est la jalousie. Vous savez ce qu'on appelle critiquer? Est-ce que toi, tu sais ce qu'on appelle critiquer? La définition du mot critiquer. Tu sais ce que ça veut dire? Vous confondez avec dénigrer. On critique. Jaloux de quoi? Moi ici dans mon boribori ici, jazz là, Alhamdoulilah ça va. Il y a un peu quoi lui. Lui et moi c'est la même route de mouvement. Vous êtes là, vous encouragez conneries. Prenez vos familles là, ils vont aller faire la même chose que lui. Là c'est la honte de toute une génération. Lui là, il a la honte de toute une génération des familles demain. Il a dit toute une génération, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ses enfants, les enfants de ses enfants, toute une génération, sur 5 générations, c'est la honte qui est là. Parce qu'il n'a qu'à construire. Faut pas qu'il stoppe ça. Parce que regarde, il attend des mendiers pour faire tout ça. Demain là, l'un des mendicités là, il va racoler maintenant. Et puis, il va commencer à gérer ses mouvements. Même si lui maintenant, il a même dans Brobroli, dans la tête des gens. Il dit, même si le père Dalois a eu l'argent dans Brobroli pour faire quelque chose, dans la tête des gens, c'est l'un de mendicité. On ne le voit plus en tant qu'un homme, on le voit en tant qu'un mendiant. Tout ce qu'il va obtenir aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, c'est le fruit de la mendicité. Et c'est un problème. Ça là, ça va le suivre sur plusieurs générations. C'est de ça qu'on parle. Et ça là, vous n'arrivez pas à comprendre. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des enfants de quartier. Pour comprendre ce que je suis en train de développer là, il faut être quelqu'un. Voilà, il faut être quelqu'un. Ça dépend de qui tu fréquentes, avec qui tu marches, les milieux que tu fréquentes. Voilà, tu ne peux pas être une fille du quartier en train de traîner, en train de boire, traîner les enfants. Tu vas comprendre mon développement, c'est impossible. Voilà, donc bien évidemment, tu vas soutenir un Maroc pareil. Il a dit, il n'a qu'à soulever 155 000 immeubles à Abidjan. Il y a le voir comme le Maroc le plus démis de la terre. Le plus démis. Oui, démis. Alors, tu as la fini ou pas, où est-ce en jeu? Ah, elle soif un peu. Sophie. Salia. Moi, je vous dis. Est-ce que c'est aujourd'hui il dit ça? Depuis il était dans son mouvement de roi 12, il dit ça. Il a quitté, on a pensé que, avec le peu d'argent qu'il a eu là-bas, il allait maintenant se concentrer loin des mouvements, il va développer. Maintenant, il va nous faire effacer ça. C'est marié ou célibataire? Il va nous faire effacer ça. Et puis, il va commencer à développer. On va oublier ce mouvement de mendicité. On dit non, il est en train de bro maintenant. Et puis, il est en train de développer lui-même. Mais il continue. Il y a des gens qui viennent distraire les gens ici dans mon truc. On a trop de trucs à faire.
Développeur, vous avez envie de voir Brobrosset à Abidjan. Allez à Abidjan, vous allez voir les jeunes, on appelle Brobrosset, les grigrassés. Francky Royal, c'est comme on s'en depuis ta position. Allez à Abidjan, vous allez voir les grouilleurs. Vous voulez voir garçon. Vous voulez voir Brobrosset, grouilleurs. Allez à Abidjan, vous allez les voir. Ils ne sont pas cachés, ils sont là. Allez à la zone. On les paye là en foutaise. Oui, ils ne sont pas payés au SMIC. Chaque 2 semaines, ça foutait pour qu'on leur donne l'argent. Ils sont en train de louer studio. Il y a femme dedans, il y a 2 enfants. Ils vont à l'école bien. Ils pro. On dit, allez voir dans les petits couloirs à Abidjan. Vous allez voir garçon, vous allez voir Brobrosset. Parce qu'aujourd'hui, c'est les soi-disant debout des showbiz, des coupés décalés là. Les faux moraux qui ne veulent jamais aider. On te demande de marier sur le tiré pour voir. Sophie, ton mot dit aussi. Chose. Ils sont là, ils disent c'est eux les debout du coupé décalé. Ils ne peuvent même pas aider les enfants qui leur demandent chaque jour des aides à Abidjan. Qui sont devant leur studio, près de leur voiture et tout. Ils ne sont pas prêts à les aider. Jamais de la vie. Mais tout ce qui a à buzz dans Abidjan, là, ils sont collés à ça. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un à buzz. Il faut être quelqu'un, un buzz dessus. Pour que elle aille se note. Ah mais non, on peut se diminuer comme ça. On peut rendre un pays, joli pays comme ça, plat. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'intelligent, voilà, nous on crée le contenu sur Facebook. Allez voir nos contenus, il n'y a pas de béret, il n'y a pas de moumane, il n'y a pas de conneries dedans. Allez voir, personne ne nous suit. Parce qu'ils veulent que les gens aujourd'hui ont opté pour le béret. Il faut créer une page tout de suite, il faut venir pour les il faut venir parler de Mougouli, il faut venir parler de non, béret, il y a voix de lui là, c'est dit à faire ça, Emmanuel Keita, blablabla, il a fait panel. Tu vas voir bon tout de suite. Mais vous ne pouvez pas abrutir tout le monde comme ça. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Une population ne peut pas être tout le monde comme ça, toc dans quelque chose. Il faut des gens qui ont fait des trucs tranquillement. C'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Tout le monde ne peut pas être comme ça, vous aussi. À un moment donné, c'est bon, réfléchissons un peu. On ne peut pas passer tout notre temps dans l'amusement. On ne peut pas passer tout notre temps à train de s'amuser, à train de faire béret. On ne peut pas passer tout notre temps à train de dire sortez aujourd'hui, casser papa. On ne peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas te donner de la force. Tu ne crées pas le contenu qu'il faut. Aujourd'hui, il y a une tendance, créer le contenu à bruit, à cri, à sauter, il y a béret au but, à faire ça, blablabla. Et c'est ce que nos chaînes télé, radio, ils ont compris. Aujourd'hui, regardez, tous ceux qu'ils invitent sur les plateaux, c'est des gens à problème, polémique, ils ont besoin d'audition, ils ont besoin de goï, ils ont besoin de visibilité. C'est ce qu'ils font. Quand nos petits frères, nos petits soeurs regardent ça, qui sont encore dans les lycées et collèges, regardez les lycées et collèges aujourd'hui, il n'y a rien de bon là-bas. Les résultats sont toujours, c'est-à-dire que, mais je vous dis, moi je suis à Bordeaux. Vous envoyez un verre de Bordeaux là-bas, on tape ça. Il y a un vrai verre de Bordeaux âgé de... Non, vous voyez non. Et chose, regardez dans nos lycées et collèges aujourd'hui, allez voir le rendement de nos enfants. Allez voir le rendement de nos enfants. Allez voir le rendement de vos petits frères. Allez voir ce qu'ils font à l'école en vrai. Et les enfants là avancent sans niveau. Je vous suis tout ce que je cherche. Les enfants là avancent sans bagage intellectuel. C'est moi, je vous dis ça. C'est moi, je vous dis ça. Allez vérifier, vous allez voir. Les enfants là, ils avancent. Si c'est soit salé depuis ta position, les enfants là avancent avec 0 dans leur tête. Je vous suis tout ce que je suis en train de chercher. Souvent, tu vois un jeune, un enfant, on dit il a eu le bac C. Tu es étonné de quel bac C on parle. De quel bac D on parle. De quel bac A même on parle. Je vous jure. Il a un bac C. Il ne peut pas résoudre une seule petite équation même de 3e. C'est Allah. Je ne mens pas. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et, vous pensez qu'il m'amuse. Vous pensez que je suis en train de m'amuser. Vous pensez que je suis en train de jouer. Testez-les. La dernière fois où j'étais parti à Abidjan, j'ai fait un truc, j'ai dit question pour un champion. Je passais devant les lycées et collèges. Et j'ai dit question pour un champion. Je m'en vais, un genre micro-trottoir. Je vais devant un lycée. Quand ils sortent comme ça à 16h, 17h, ils sortent là. Il a dit, il y a des élèves, je vous juste de 3e, qui ne savent pas que tout nombre multiplié peut-être par 0 donne
par 0 donne 0. C'est-à-dire que j'ai pris un jeune, je lui ai demandé, il dit il est en 4e. Je monte 2000. Et puis il y a les billets de 2000 sur moi. Il a dit on dirait 25 multiplié par 5, multiplié par 0, multiplié par 4. Je vous jure, le jeune a fait calcul de ça. Le jeune a fait calcul. Je lui ai dit, je te donne tout le temps. Et puis il m'a donné un nombre. Je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Et j'ai fait ça comme ça dans lycée là. Ceux qui ont trouvé, ils ne sont pas deux. Sur Boeing. En temps, il avait fait les billets de 2000 questions pour un champion. Mais il n'y a pas que ça. Il a fait beaucoup. Est-ce que nous on allait à l'école? Ou du moins, est-ce que nous on allait loin à l'école? Mais nous, pour nous là, vous voyez, 98, 99, tu vois, 2000 là, pas dire 2000 jusqu'à un truc là. L'école était encore bien. C'était serré. Allez prendre notre livre de mathématiques de 1999, 98, tu ouvres le 2000. Livre de mathématiques, allez prendre, vous allez voir les exercices de dedans. Si les petits, si un jeune de 4e a traité les exercices de dedans, où on te donne comme ça une figure, et puis on trace un peu, on dit calcul l'aide de la partie assurée. L'aide de la partie assurée. Au CM2, on te donne un rectangle comme ça. On divise ça comme ça en deux. On assure une partie, on te dit calcul l'aide de la partie assurée. Au CM2, allez voir nos mathématiques. Mais ils ont dilué nos livres de mathématiques jusqu'à... Ils ont dilué nos... Allez voir le livre de mathématiques de CM2 d'aujourd'hui. Allez voir si c'est un livre. Allez voir. Aujourd'hui, un élève de 3e n'arrive pas à donner des cours à son petit frère. Nous, c'est-à-dire que... nous, on avançait avec un niveau. Voilà pourquoi souvent avant, là, vous voyez les gens, ils redoublaient les classes 3 fois. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des gens qui redoublent 2 fois, 3 fois, 4 fois des classes. Mais quand tu passes avant, le truc est sûr. Quand tu passais une classe, tu étais bien formé. Celui qui te suit là, c'est-à-dire que si tu es en 5e, tu enseignes celui qui est en 6e. Tu es en 3e, tu enseignes celui qui est en 4e. Comme ça, on avance. Aujourd'hui, la jouer à ce jeu-là, tu es en terminale, mais il ne peut pas enseigner son frère qui est en 3e. Il ne maîtrise rien. Poussée d'Archimède, tout ce qui est, il ne connaît pas. Théorie de Thalès ou bien je ne sais pas quoi là. Tout cela ne maîtrise rien. Toi, tu es en terminale C, d'après toi. Il dit, souvent tu te demandes comment ils font pour obtenir les bacs là. Souvent tu te poses la question, tu t'assois, il dit, il y a eu le bac A. Et le bac A. Un bac qui est censé être littéraire. Quelqu'un même te fait deux petites phrases avec 1 milliard de fautes. Avant, c'était le minimum. Il a dit, tu partais voir nos vieux morts, les digos là, je me rappelle de lui, on était dans un foyer là, élèves. Tu partais voir les cadets. Ils étaient en terminale A, A2, je sais pas, vos trucs, voilà. Mais allez voir, quand ils revenaient le soir, on était au foyer comme ça, nous on était encore en truc. Mais quand ils sont en train de parler, il a dit, ils sont en terminale. Ils font littérature. Quand ils sont en train de parler, quand même ils sont en train de parler de l'air, je sais pas. Il sait pas. Quand ils parlent, tu sais que ça là, ce sont les littéraires qui parlent. Ils sont là, ouais. Non. Ça c'est une théorie freudienne. Non. Ça c'est, non, c'est un cartésien. Non. Il a dit, nous on était admiratifs comme ça, puis on est assis. C'est même pas. Non. Tu sais, c'est Kalma qui a dit ça. Non. Ça c'était dans le livre de Kalma. Kalma ça dit que mon maman. Non, c'est Épicure. Épicure, non, ça c'est une évolution épicurienne. Épicure, en 1860, des hommes qui parlent, ils sont en terminale, tu as l'impression que ce sont nos tontons d'université de Odu là. Ça c'était avant. Je vous jure, aujourd'hui là, va en terminale, après les causer, tu vas voir. Faut les donner petit, même dictée préparée. Faut les donner, et puis il faut dire, donne-moi la feuille, il faut faire dicter là. Truffer les fautes. Connaissent même pas le nom de 2 savants, 2 philosophes. C'est-à-dire qu'ils apprennent comme ça les coups, mais ne rien. Nous, on n'est pas un truc, hein. Mais nous, on était en bas là. Mais comme nous sommes les élèves d'en bas un peu là, tu vois, la tête est un peu là. Vous comprenez ce que je veux dire? Salut à toi, salut depuis ta position. On vous parle de ça. Les enfants sont aujourd'hui dans les lycées et collèges. Nous, quand il y avait la récréation, 15 minutes, le professeur qui arrive là, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver. Donc nous, on s'attendait
à des interrogations, tu pries chaque jour. Il dit 15 minutes pour nous là. C'est regardez 2-3 formules. Lis 2-3 cours. Nous, aujourd'hui, ils prennent ça pour faire vidéo sur TikTok pour publier. Et nos États, ils ne peuvent pas mettre des restrictions. C'est-à-dire qu'on te voit en tenue scolaire, boum, on bloque ton compte. On a les moyens de mettre tous ces systèmes-là en place. À un certain âge, le nombre de temps, si TikTok doit être calé, on te voit en tenue scolaire nette là. On met des algorithmes comme quoi ça enfreint aux règles. On te voit en tenue scolaire nette, boum, on coupe. Moi aujourd'hui, regardez, des élèves en tenue scolaire, pendant leur temps de pause de 15 minutes, au lieu de s'asseoir un peu dans une disposition tranquille, un peu bien pépère, tranquille, réfléchir un peu à aller en classe, ils sont en train de faire vidéo, ils sont en train de danser. Ils sont en train de danser, ils sont en train de publier ça. L'inconscience totale dans nos lycées et collèges. C'est moi qui vous dis ça. Et ça, c'est une réalité. Ça n'estomaque personne. Ça dérange personne. Tu vas faire des contenus comme ça, personne ne va t'écouter. Mais on veut toujours... non, voilà. Que Dieu nous aide. Moi, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Portez-vous bien. C'était Sagesse d'Orprionné, le créateur concepteur. Bro, tu dois me faire un point. Le fils de l'or, hein? Mais ok, on se prend sur WhatsApp, non? On se prend sur WhatsApp, le fils de l'or. Il va voir le point que Dieu dépasse. Sandy, ou bien Oman. C'est bien dommage, quoi. Et on en parle, les gens pensent que c'est un jeu. Bénédiction divine, on est ensemble. Et nous, on peut créer des contenus comme ça pour que ça rentre dans l'oreille de nos autorités. Mais nous, on crée des contenus comme ça, des petites vidéos qu'on publie. Les gens ne partagent pas. Les gens n'en ont rien à cirer. Parce que pour eux, c'est pas ça. Non. Les gens n'aiment plus les choses comme ça. Vous comprenez? Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voici des contenus qu'on peut créer. On partage. Mais ces contenus-là, tu les partages, ça aide. Ça peut tomber dans l'oreille. Nos autorités savent tout ça. Mais ils ont besoin que les gens en parlent. Mais plus nous on s'amuse, on danse. Nos autorités, là, ils sont sur tous les forums. Ils sont sur toutes les plateformes. Ils nous suivent. Pendant que nous on passe notre temps en train de danser, nous amuser sur les réseaux sociaux. C'est un peu que les choses sont, bien évidemment. Pendant que nous on danse, on fait tout. Mais eux ils sont assis là-bas, ils disent, ah trop, les Ivoiriens n'ont pas de problème, laisse-les. Ils parlent pour rien. Mais si on les bouscule, chaque jour, on décrit, chaque jour, on critique, on soulève l'état de la société. Chaque jour, nous sommes dessus H24. On crée effectivement des panels sensés, des panels où on décrit véritablement. On parle. Vous pensez qu'à leurs heures perdues, quand ils sont chez eux à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur TikTok, comme nous. Je vous jure, ce ne sont pas des hommes extraordinaires. Les directeurs de cabinet du président, le conseiller du président, les comptables à la présidence. Vous pensez qu'ils font quoi? Ils ne sont pas extraordinaires, ils ont tous les trucs qui regardent. Après, ils font le point prenant. Tout va bien, Joe. Ils sont en train de danser. Et la nuit, ils sont dans des voitures banalisées, ils se promènent à Abidjan. Ils voient les petites qui se tunent sont dans l'allée, les maquis, les bas sont pleins, ça boit, ça danse. Ils vont faire le point prudent. Tout va bien. Les Ivoiriens sont contents. Mais c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Quand vous voyez nous les adultes, nous sommes dans une résidence, on est assis, et puis tu vois nos petits frères, tu vois des mineurs dans la résidence où nous sommes. Nous on est assis dans un salon comme ça de résidence, et puis tu vois des mineurs, ils viennent à 2-3, ils prennent chambre, passent, et puis ils vont. Vous pensez que nous on n'a pas mal? Vous pensez que ça là, ça nous plaît? Mais nous on décrit ça depuis, on ne partage pas nos vidéos. Je parle de ça, c'est pas aujourd'hui, mais le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Et on critique ça chaque jour. Vous ne savez pas que ça fait mal. Parce que quand je suis assis, moi, dans un hôtel, je suis un homme, moi. Moi, je suis assis dans un hôtel. Et je vois des petits frères. Même s'ils ont 18 ans, même c'est bon, je peux dire, bon, voilà, ils sont bien gérés là-bas, il n'y a pas de souci. Mais je vous jure, des enfants, ils sont entre 17 et 15 ans. Souvent, ce que tu ne comprends pas, ils sont 3. C'est-à-dire qu'une fille, 2 garçons. Et à l'accueil, on leur donne passe. Les enfants là vont dans la chambre. Ils sont 3, une fille, 2 garçons. Sans dire à foi. Et quand vous pensez que je suis assis dans ce genre de coin-là, j'ai pas mal. Mais j'ai trop mal. Mais je suis impuissant face à ça. Et je vous dis ça chaque jour. Un jour,
Il a eu une fois où je me suis embrouillé un peu avec le gérant de cet hôtel-là. À Yopougon. Je me suis embrouillé avec lui. Et il a tellement eu peur, il a pensé que j'étais encore habillé, blablabla, tu vois. Parce qu'au début, il a voulu hausser le temps, il dit, ah bon? Et j'ai commencé à le dissuader avec mes propos. Il a eu peur, il s'est calmé, il a pensé que non. Ouais, j'étais de la gnane. Non, bras, tu sais que non, tu vois, non, doit griller, non, c'est. Et je lui ai donné 2-3 conseils. Faudrait que des sanctions soient appliquées sur ces gens d'hôtel-là. Le jour où ils vont prendre des amendes de 20 millions, hôtel fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que ton hôtel va rouvrir que lorsque tu vas payer ton amende de 20 millions. Quand ils vont fermer comme ça 50 hôtels en Côte d'Ivoire, les autres là, quand ils vont apprendre ça, je vous jure, ils vont rentrer dans le rang. Mais il faut des sanctions, il faut taper sur le portefeuille. C'est ça là, ce système-là que l'Europe a compris. Ici, le système d'amende. Ici, là, tu préfères souvent aller même faire corvée un peu en prison. 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Tu préfères ça qu'on tape sur ton portefeuille ici. Ils ont compris. Taper sur le porte-monnaie des gens, ça fait mal. Il faut que ce système-là, on applique ça chez nous. Vous allez voir, quand quelques établissements vont fermer. Mais, bon, portez-vous bien. Ah, portez-vous bien. Epix, mauvais sont salés depuis ta position. C'était Sagesse d'Opprimer, le créateur concepteur du Nushi Titanic. Voilà. Le fils de là, on est ensemble. Ne t'inquiète pas. De toute la manière, nous, toi, tu connais, c'est sur Facebook qui crée beaucoup ce genre de contenu. Je vais faire des petites vidéos comme ça. Et je vais balancer sur mon TikTok. Tranquillement. Moi, ce qui va me plaire un jour, quand quelque chose va arriver, moi, ma responsabilité sera dégagée en tant que créateur de contenu. Parce que depuis, je parle et je parle. Mais c'est ce que je peux faire, parler. Et voilà. Je suis dans aucun ministère. Je gère aucune structure de trucs. C'est que moi je peux faire. C'est créer des contenus, c'est ce que je fais. Voilà. J'interpelle. Voilà. Sonnez d'alerte. Portez-vous bien. C'était Sagesse d'Opprimer, le créateur concepteur du Nushi Titanic. On est ensemble, c'est sûr qu'on écoute Pat Sako et son mouvement et puis on est ensemble. Tu parles de religion? Non, je ne parle pas de religion, frère. Non, pas du tout. Bon, allez, ciao, ciao, portez-vous bien. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Et puis voilà, c'est ciao, quoi. Allez, ciao, ciao. On se prend le week-end, samedi soir, dimanche soir, un truc comme ça. Alors, on est ensemble, c'est ciao. Allez, ciao, ciao. Le fils de là, on se prend sur WhatsApp. Allez, ciao, ciao. On est ensemble, les gars. Allez, go.